L'orateur humoriste. Vous savez, il y a un ministre qui est venu voir mon spectacle. Non, pas de quoi, Stanislas Guérini, ministre du chorizo et des ampoules 35 watts. Vous voyez tout ça? Qui aime bien faire sourire, faire rire, prendre la parole pour dédramatiser certains sujets. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Soit il a beaucoup d'autodérision, soit ils envoient des éclaireurs pour me débusquer, ces bâtards là. Hein? Donc si vous entendez sur BFM un humoriste a sauté par sa fenêtre du 6e étage, j'habite au rez-de-chaussée, je préfère le dire à la caméra, d'accord? Utiliser de traits d'esprit et au fond être souvent dans un registre ironique, dans un registre qui se distingue de la plupart des registres qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai lu un article là, apparemment Macron, pour prendre le pouls de la société, il écoute les humoristes. Ouais. Je suis humoriste. Du coup, barre-toi. Ce qui est très intéressant, et c'est sa force, c'est de créer facilement du contact. Les gens apprécient la compagnie de ces orateurs humoristes qui détendent l'atmosphère. En plus, là, ça vient de passer, les chasseurs, ils vont avoir le droit d'acheter leurs munitions dans les bureaux de tabac. Ouais, dans les bureaux de tabac. Là, Dédé, mets-moi 2 morpions et 2 bastos, là, s'il te plaît, là. Merci. Oh non, encore perdu. Pas. Oh, elle est partie. Ça va, Dédé? Partir à la retraite plutôt, Dédé, hein. Mais la faiblesse, c'est la difficulté que peut avoir le style humoriste à évoquer des sujets difficiles. C'est aussi un manque de structure parfois et une dépendance forte à la qualité des interactions. Le style humoriste est très sensible à l'état d'esprit, à l'énergie ambiante. Ce qui fait que même si sa force est très intéressante, sa faiblesse lui confère une moyenne de 6 sur 10. On parlera demain du meilleur style d'orateur dans cette grande typologie de la modélisation oratoire. À demain!